Salut, alors dans cette vidéo de Hacker de croissance, je vais vous montrer comment utiliser Google Tag Manager. Donc l'idée c'est vraiment d'être aussi compréhensif que possible et pour que si vous êtes débutant ou alors que vous avez très peu utilisé cet outil, vous ressortiez de là avec une compréhension complète de ce que ça fait, de comment l'utiliser, comment vous pouvez commencer à l'utiliser sur vos sites ou les sites de vos clients. Donc Google Tag Manager déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? En fait le tag dans le nom correspond à balise. Donc c'est simplement un gestionnaire de balises qui fait partie de la suite Google. En fait c'est une suite de 4 outils. Donc il y a Google Analytics qui est de loin le plus connu évidemment. Il y a Google Tag Manager, il y a Google Optimize et le petit dernier c'est Google Data Studio. Alors je ne sais pas si Google Data Studio était avant Google Optimize, c'est les deux petits derniers on va dire. Google Tag Manager et Google Analytics sont les plus anciens. Alors Google Tag Manager est un peu moins connu évidemment, un peu plus obscur, on n'est pas toujours sûr de ce que ça fait et j'ai appris à l'utiliser personnellement il y a 3 ans maintenant. Avant ça j'avais jamais touché. En fait quand j'ai découvert ça, ça a complètement changé comment j'implémente les balises sur mes sites et en particulier quand je travaille avec des clients, eh bien ça simplifie énormément la vie. Donc la balise la plus commune qu'on doit placer, c'est toujours Google Analytics quand on lance un nouveau site, etc. Et vous pouvez vous demander pourquoi il y a besoin d'un gestionnaire pour faire ça. Il suffit d'aller dans le code, on insère le code de Google Analytics dans le head et c'est fini. Alors évidemment, quand c'est un modèle aussi simple, évidemment, Google Tag Manager n'est pas forcément utile. Par contre, le plus fréquent, c'est que vous allez avoir besoin de Google Analytics, puis du pixel de Facebook, puis du tag de la balise de Hotjar, puis de la balise de UseProof, puis de n'importe quel autre script JavaScript qu'un partenaire vous demande de placer, etc. Donc il va commencer à y avoir pas mal de choses à insérer dans le code et ça fait beaucoup de choses en fait, beaucoup d'occasions en fait de casser des choses. Si on doit toujours modifier le code, si c'est nous-mêmes qui le faisons, déjà c'est une chose, mais souvent on doit passer par des développeurs, que ce soit nos développeurs, les développeurs de clients. Quand c'est des gros projets, c'est pas évident et surtout, eh bien, les développeurs, ça a toujours une to-do grande comme ça. Et notre petit code tout simple et qui prendrait 5 minutes à mettre en place, eh bien, se retrouve en fin de liste et ça va mettre 2 semaines avant d'avoir le code en place. Donc là, vraiment Google Tag Manager prend toute son importance et en particulier en plus depuis l'année dernière où avec l'entrée du GDPR qui est rentré en vigueur, donc maintenant on ne peut déclencher les balises Analytics qu'après l'accord du visiteur. Donc il faut que le visiteur clique sur le bouton et accepte les cookies et là on commence à déclencher l'analytics et puis tout autre type d'outils, le pixel, etc. Donc ça rajoute une autre complexité, une logique, des conditions à quand afficher telle et telle balise, quand insérer tel et tel truc, ça dépend de la page, ça dépend d'un clic. Là, ça se complexifie et c'est là que Google Tag Manager rentre en jeu. Donc, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer un petit peu comment utiliser ça, comment le mettre en place. Donc, là, on passe directement sur mon écran et on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc, j'ai créé un Google Analytics qui est vide, il n'y a absolument rien dessus et j'ai créé un conteneur Google Tag Manager, pareil pour le shop de démo. Donc j'ai choisi d'utiliser un Shopify, tout simplement, c'était le plus rapide à déployer pour faire les tests et pour vous montrer un petit peu sur quelque chose d'un peu concret comment ça fonctionne. Donc premièrement, Google Analytics, j'imagine que j'ai pas besoin de vous le présenter. La seule chose dont j'ai besoin sur Google Analytics, c'est de récupérer le code en fait de tracking. Donc de suivi, voilà, donc je veux récupérer le code de suivi et je veux uniquement l'ID et avec ça je vais pouvoir tout faire à partir de là sur Google Tag Manager et je vais vous montrer en direct comment je fais ça. Donc voilà, l'ID de suivi est là, donc je le laisse là de côté pour l'instant et je veux vous montrer d'abord à quoi ressemble Google Tag Manager la première fois qu'on arrive dessus. Donc là j'ai déjà créé, comme je disais, un conteneur pour le shop et là il n'y a rien du tout. Donc il y a zéro, il n'y a aucun tag, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de déclencheur, il n'y a rien du tout. C'est tout frais, c'est pas encore installé sur la page. Donc une fois qu'on crée ça, on a un ID de conteneur donc qui est là et qu'on devrait placer sur la page. Donc la première chose à faire, c'est de placer
ce tag sur les pages, sur toutes les pages du site qu'on cherche à traquer. Ça, généralement, c'est hyper pratique. C'est la seule chose qu'on a besoin de faire vraiment au niveau du code. À partir de là, et c'est pour ça que j'adore Google Tag Manager, eh bien, c'est en place et on peut faire tout le reste sans faire intervenir de développeurs et sans toucher au code. Donc, dans ce cas précis, en fait, sur Shopify, vous pouvez le rajouter depuis l'admin directement, donc en ajoutant un script là où vous mettez Google Analytics, ou vous pouvez l'insérer directement dans le head de votre thème, ou alors dans le cas de cette vidéo, je ne vais pas m'embêter avec ça puisque le but c'est pas de montrer comment ça marche sur Shopify, c'est comment ça marche partout, et je vais utiliser une extension tout simplement qui me permet d'injecter le code dans n'importe quelle page. Je vous montrerai comment ça marche. Mais dans votre cas, oui, vous devriez copier ça, le mettre dans le head et copier ça, le mettre dans le body. Et à partir de là, il n'y a plus besoin. Vous pouvez refermer l'éditeur de code et vous pouvez vous concentrer sur cette interface-là. C'est là que vous aurez à faire toutes les modifications. Donc ça c'est la première chose. Donc au niveau de l'interface, voyons voir un petit peu ce que ça comporte. Donc ça c'est l'accueil où il y a un petit peu un résumé de tous les éléments. Là, donc c'est vide pour l'instant. Les balises, les déclencheurs, les variables, les dossiers et les modèles. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 premiers éléments qui sont les plus importants. C'est les balises, les déclencheurs et les variables. Donc ça c'est les 3, on ne peut pas y échapper pour utiliser Google Tag Manager. Et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo plus tard où j'irai beaucoup plus dans le détail, mais dans celle-ci, pour garder les choses courtes un petit peu et claires, pour pas trop charger, je vais me contenter de ce qui est absolument indispensable. Et la première chose donc c'est les balises. Avant de passer à ça, donc comme je vous disais, j'ai mis en place un shop de test, c'était le plus rapide, et je vais injecter ce code là en fait. Alors vous n'avez pas besoin de faire ça, vous aurez besoin d'insérer ce code sur votre page, mais moi je vais faire autrement puisque c'est ce que je fais généralement quand je veux tester rapidement sur des sites de clients. J'utilise donc Analytics Pro, c'est une extension qui me permet d'injecter un Google Tag Manager sur un site tout simplement. Donc je vous amène avec moi, vous pouvez le voir là, j'avais déjà fait tout à l'heure pour tester. Donc voilà, là c'est en place et normalement je clique save et reloader, ça va être inséré. Alors comment je peux tester ça? Je peux venir ici en fait et cliquer sur prévisualiser. Ça c'est un aspect très important de Google Tag Manager et on va le voir ensemble assez rapidement. C'est le debugger, donc la possibilité de prévisualiser les modifications qu'on fait directement sur le site avant que ce soit en prod. Et ça c'est vraiment clé parce que ça nous permet de voir si tout fonctionne comme il faut, si les balises sont déclenchées là où il faut, etc. pour éviter les erreurs tout simplement. Donc là normalement quand je recharge, si tout s'est bien passé, je devrais voir le debug apparaître. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc la petite console de prévisualisation. Donc ici vont apparaître toutes les balises qu'on va configurer tout simplement et ça va nous dire si la balise a été déclenchée, oui, non, pourquoi, quelles sont les conditions. Et alors que c'est pas du tout en direct sur le site, hein. C'est juste nous parce qu'on est logué sur Google Tag Manager et sur le site où il y a le code de Google Tag Manager qu'on voit ça pour qu'on puisse débugger avant de pousser en prod. Quand ça sera le cas, on cliquera sur envoyer, donc on verra ça ensemble. Donc pour l'instant, je vais laisser le mode aperçu, comme ça on pourra voir ensemble rapidement ce qui se passe. Et je vais commencer par placer le code de Google Analytics. Donc je viens ici, je copie cet ID et je vais venir ici pour placer une balise. Je clique sur nouveau. Là on va voir qu'il y a plusieurs types de balises. Alors on peut placer tout plein de choses. On peut placer tout ce qu'on veut en fait, mais il y a des choses qui sont préconfigurées en fait sur Google Tag Manager. Donc typiquement bien sûr Google Analytics, Google Ads, Google Optimize, donc la suite de Google, et puis plein d'autres outils. Donc si l'outil que vous cherchez à placer se trouve ici, vous pouvez l'utiliser directement. Par exemple Hotjar, c'est un outil que j'utilise beaucoup et je viens ici, je rentre simplement l'ID du site et c'est configuré automatiquement. Sinon, dans pas mal de cas, eh bien, on va devoir insérer du HTML personnalisé. Là, on peut insérer du HTML, du JavaScript,
n'importe quel tag que l'outil que vous cherchez à implémenter ou alors du code perso à vous. Vous pourrez le faire avec du HTML personnalisé. Dans le cas de Google Analytics, je vais utiliser donc la balise préconfigurée et ici ça va me demander qu'est-ce que je veux configurer. Donc c'est les pages vues, le tracking par défaut, et ça va me demander de sélectionner la variable. Donc déjà dès le départ ça me parle de variable plutôt que juste me donner un champ où renseigner l'ID Google Analytics, l'ID de suivi. Ça me demande de créer une nouvelle variable, donc ça tombe bien, on va voir un petit peu comment ça marche. Donc là la variable, je dois lui donner un nom, donc on va appeler ça Google Analytics, ou alors juste, personnellement j'utilise des raccourcis, mais j'essaie d'être plus clair dans la vidéo. Donc on va appeler ça Analytics ID. Ok, donc et ici on va venir et on va coller l'ID de suivi ici et enregistrer. Donc voilà, on a créé notre première variable. On verra juste après un peu dans le détail comment ça fonctionne, mais pour l'instant c'est relativement simple. Donc on a créé une variable qui s'appelle Analytics ID qui contient notre ID de suivi, et c'est cette variable là qu'on utilise avec la balise de Google Analytics. Donc ça on peut l'appeler aussi Google Analytics. Voilà, et on va voir donc le troisième élément assez rapidement qui est les déclencheurs. Donc où veut-on que ce tag, que cette balise apparaissent tout simplement? Et pour faire simple, là on va dire évidemment c'est Google Analytics. Par défaut il y a toujours un seul déclencheur de configurer, on va en configurer d'autres au cours de cette vidéo, mais il y a toujours le All Page, donc toutes les pages, et dans le cas de Google Analytics c'est ce qu'on veut. Alors aujourd'hui avec le GDPR, les cookies, les bannières de cookies et tout ça, c'est un peu différent. Je parlerai de ça dans la prochaine vidéo qui sera plus longue et plus avancée, plus en détail, où là on affiche Google Analytics que s'il y a un événement spécifique qui s'est déclenché, notamment si l'utilisateur a accepté les cookies, et c'est là qu'on déclenche Google Analytics, c'est pas avant. Mais pour le propos de cette vidéo, je vais garder les choses simples et on va accepter que cette balise apparaisse sur toutes les pages. On l'enregistre et on va actualiser donc l'aperçu. Normalement, si tout s'est bien passé, on devrait voir ici que la balise Google Analytics va se déclencher. Si on rafraîchit la page, donc l'aperçu s'affiche et voilà. Donc tags filed on this page. Je ne sais pas pourquoi ça ne me le donne pas en français. Je ne sais pas si ça se base sur mon navigateur, parce que je vous avoue que j'ai configuré les langues pour passer mon Google Tag Manager et Analytics en français juste avant la vidéo. Normalement je le fais en anglais, mais vu que voilà, la vidéo est en français, je me dis que il est grand temps quand même que j'apprenne les termes qui sont utilisés par la plupart des gens. Donc voilà, Google Analytics s'est déclenché. Tout simplement, on peut cliquer dessus et on peut voir donc Google Analytics Universal, c'est Trackpad View, le type. Donc là, il y a pas mal de variables, hein, tout ça, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Et on peut voir ici donc le Tracking ID. Donc ça a bien pris la valeur de notre variable et ça a compté une page vue. Et normalement, si on va ici et qu'on se rend sur l'accueil en temps réel, normalement on devrait voir qu'il y a une personne. En tout cas, voilà. Donc c'est magique, ça marche. En mettant en place simplement le Google Tag Manager sur le site, eh bien on a réussi à placer Google Analytics. Donc voilà, ça traque bien, ça marche bien. On voit bien ici que ça se déclenche correctement. On vient de mettre en place la balise la plus basique, la plus simple grâce à Tag Manager. Le principe et le système fonctionnent. Maintenant, on va passer un petit peu à l'étape suivante qui est de voir un petit peu tous ces éléments qu'on a vus, qu'on vient d'utiliser, à quoi ça correspond et essayer de les comprendre un petit peu plus en détail. Alors, premièrement, les balises. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les bouts de code qu'on a envie d'injecter dans la page. Ça peut être dans certaines pages, ça peut être après le clic d'un bouton, ça peut être très complexe en fait en termes de logique, comme ça peut être très simple, comme on l'a vu là sur toutes les pages. Donc voilà, ça c'est la première chose et on va voir ensemble comment utiliser d'autres cas. Les variables, alors là je vais aller dans les variables et on va voir qu'il y a d'autres variables qui sont
prédéterminées qui sont configurées par défaut. Celle qu'on a créée, elle est ici. Donc ça, c'est les variables définies par l'utilisateur. C'est l'Analytics ID qu'on a créé. Mais par contre, on voit ici qu'il y a des variables intégrées à l'outil directement, qui sont des variables que Google Tag Manager arrive à récupérer tout seul. Et là, ça va être donc des events et des informations sur l'URL. Donc l'URL de la page, le nom de domaine, le chemin de la page et le référeur notamment. Donc juste pour vous démontrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais essayer de changer la balise qu'on a mis en place et je veux que le tag Google Analytics ne s'affiche que sur la page de collection et qu'il ne s'affiche pas sur la home page. Donc voyons voir comment on va faire ça. C'est un bon exercice. On va aller donc sur la balise et on va ici modifier le déclencheur. Donc je clique dessus, on vient sur le déclenchement et on clique ici, je peux même l'enlever carrément et on va créer un nouveau déclencheur. Donc pour ça, je clique sur le plus ici et je vais écrire, je vais lui donner un nom, donc page collection. OK, et je clique ici, on va prendre page vue. Et au lieu de choisir toutes les pages, on va prendre certaines pages vues et on va utiliser la variable. Alors, on peut utiliser l'URL, on peut utiliser le chemin. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser le hostname puisque on veut cibler une page spécifique. Le hostname sera toujours le même. Donc, on va prendre le page path, donc le chemin de la page, et on dit qu'il doit contenir, par exemple, collection /all. Donc si on met collection /all, voilà. Donc j'enregistre et là vous pouvez voir que sur la balise Google Analytics le déclenchement a été modifié. Donc là c'est la page collection. Là encore une fois j'enregistre et je vais rafraîchir l'aperçu et on va voir si ça fonctionne correctement. Donc j'ai pas du tout touché au code de la page, j'ai rien fait, c'est tout dans Tag Manager. Là, c'est pour vous démontrer un petit peu la puissance de cet outil. Et donc là, si je rafraîchis cette page, normalement, la balise Google Analytics va se déclencher. Donc on va voir ça. Tiens, je viens de voir apparaître ce truc. Donc voilà, les balises qui ont été déclenchées sur cette page Google Analytics. Maintenant, allons voir sur la home page. Si tout a bien fonctionné, ça ne devrait pas se déclencher. Et voilà, donc balise déclenchée, aucune, balise non déclenchée, Google Analytics. Et là, on vient de voir ensemble l'exemple le plus simple d'un déclenchement conditionnel en fait de tag. Voilà, donc il y a des cas où on voudra afficher des outils par exemple que sur certaines pages. Donc un exemple courant, ça pourrait être pour Hotjar ou des outils marketing que vous voulez utiliser, mais vous êtes limité sur le plan que vous avez. Imaginons vous pouvez utiliser un outil pour traquer uniquement 1000 visiteurs par jour, mais sur l'ensemble du site, il y a 10 000 visiteurs par jour. Et vous savez très bien qu'il y a la homepage. La homepage ne vous intéresse pas beaucoup, il y a une page spécifique de catégorie ou la page produit qui vous intéresse. Et bien là, vous pouvez faire en sorte avec ça que la balise de cet outil-là, quel qu'il soit, eh bien, elle ne se déclenche que sur la page de produit, voire même la page d'un produit spécifique. Ça peut vraiment aller pas mal dans le détail. Donc ça, c'est vraiment l'exemple un petit peu le plus simple. Alors, pour vous donner un autre exemple un petit peu des variables, on va créer des variables personnalisées. Ah, j'ai cliqué. Alors, autant pour moi, on va aller dans les variables. On va cliquer ici et imaginons vous voulez déclencher, ou contrôler en tout cas la logique de déclenchement grâce aux variables UTM. Donc tout le monde utilise les variables UTM, UTM source, UTM medium, et disons qu'on veut que le tag s'affiche selon certaines conditions, juste si l'UTM source égale Facebook par exemple. On pourrait le faire comme on vient de le faire, parce que tout simplement le chemin et l'URL là ça serait, et on peut voir si ça contient ça, mais on va essayer de le faire différemment. On va définir une variable personnalisée qu'on va pouvoir réutiliser à chaque fois, et ça sera une façon plus propre et plus claire aussi pour vous de comprendre. Je vais créer une variable qui s'appelle UTM source, et là déjà on voit ensemble les différents types de variables qu'on peut utiliser. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail en fait de ces choses-là.
parce que ça peut être très compliqué. Je vais vous montrer un ou deux exemples de tout ça, mais il y a beaucoup de façons de définir une variable. C'est vraiment très, très poussé comme outil quand on commence à l'utiliser. Pour l'instant, je vais utiliser la variable de l'URL en fait pour extraire l'UTM source. Donc, on va utiliser les variables. Alors, je crois que c'est requête parce que comme je vous disais, je viens de traduire en français, donc je suis pas toujours sûr. Ou alors c'est requête ou fragment. On va voir. Donc, clé de requête, ça va être, on va tester UTM source. Et on va voir si c'est bien ça. Donc on enregistre, j'enregistre la variable et je retourne donc sur ma balise Google Analytics et on va essayer de faire en sorte qu'elle ne s'affiche que pour les visiteurs qui viennent avec l'UTM source égale Facebook. Donc voyons voir comment on peut faire ça. Donc je supprime l'ancien déclencheur, je clique ici et on va cliquer en fait de nouveau sur on peut aller sur pas all page, ça va être un nouveau déclencheur du coup. On va mettre ici UTM source Facebook. Donc on vient ici, on clique sur page vue. Encore une fois, donc certaines pages. Et là, on prend UTM source est égal à Facebook. Donc j'espère que ça va être ça, mais query, ça devrait être ça normalement. Donc enregistrer de nouveau, non, ok. Donc actualiser et on retourne donc sur notre page. Je rafraîchis la home. Normalement, ça devrait pas se déclencher. Donc ok, jusque là tout va bien. On va sur la page catalogue où ça se déclenchait tout à l'heure. Ça ne se déclenche pas, tout va bien. Et là, on rajoute un UTM source égale Facebook. Et voyons voir si ça se déclenche. Voilà. Donc, la balise s'est déclenchée parce qu'on a rajouté le UTM source égale Facebook. Et pour vous démontrer, eh bien, je peux changer ça à Facebook. Normalement, ça ne devrait pas se déclencher. Voilà, tout simplement parce que Facebook n'est pas Facebook. Donc, si on revient là-dessus, je vais cliquer sur la balise pour vous montrer un petit peu la logique que Google Tag Manager utilise. On peut voir les variables un petit peu en cliquant sur la balise. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle balise pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a déclenché. Donc ici, il y a la propriété et si on descend tout en bas, le message, voilà, ça c'est autre chose. Mais le déclencheur, donc qu'il a lancé, eh bien, c'est UTM source Facebook, UTM source égale Facebook. Donc ça a renvoyé vrai puisque c'est le cas et qu'on l'a configuré comme ça. Et donc là, ça l'a déclenché tout simplement. Et on peut voir que dans les autres cas, bien, ça ne l'a pas déclenché. Donc ça, c'est un cas, encore une fois, pour vous montrer toute la puissance de cet outil parce que tout ça, si on n'avait pas Google Tag Manager, il faudrait soit qu'on aille nous-mêmes dans le code, soit qu'on demande aux développeurs d'aller et ça fait que évidemment on n'a pas un seul outil, ça c'est que Google Tag Manager, c'est que Google Analytics pardon, mais on pourrait avoir 10 outils différents qu'on veut afficher dans des conditions avec des logiques différentes. Et là, ça fait énormément de if, then, else et tout ça. Et ça fait beaucoup de travail pour les développeurs. En particulier, si vous êtes prestataire externe, les développeurs, je pense que je peux sans trop de soucis dire qu'ils ont tous des to-do list énormes. Il n'y a aucun développeur qui attend gentiment que vous lui demandez de placer un tag, une balise. Donc vraiment ça permet de se défaire et de prendre la main pour aller beaucoup plus vite, implémenter tout ce qui touche au marketing sans avoir à utiliser les ressources techniques parce que je sais que celles-ci elles sont rares, peu importe le projet, peu importe la société. Donc c'est vraiment clé d'apprendre à utiliser cet outil. En plus, comme je disais en intro, c'est gratuit.
C'est super bien intégré avec Google Analytics, avec Google Optimize aussi, sur lequel je ferai une vidéo. Donc voilà, c'était un peu la base. Je vais revenir un petit peu ici. Je voulais vous montrer un autre exemple un peu plus compliqué, un tout petit peu plus compliqué en fait de variables. On va utiliser une variable personnalisée, donc une variable JavaScript personnalisée pour déclencher Google Analytics uniquement sur le mobile. Donc comment on va faire ça? On va créer une nouvelle variable et on va utiliser, alors il n'y a pas de moyen par défaut dans Google Tag Manager de savoir si le visiteur est sur mobile ou pas. Ce qu'on va utiliser, c'est une fonction JavaScript qui va se baser sur la taille de l'écran. Alors c'est basique, c'est pas parfait, il n'y a pas de système parfait au jour d'aujourd'hui encore, mais ça va servir pour vous démontrer, ça suffira pour démontrer un petit peu la puissance de ce qu'on peut faire avec Google Tag Manager. Donc je vais appeler ça JS résolution écran et je vais cliquer ici et je vais choisir ici, vous pouvez voir qu'on peut utiliser un JavaScript personnalisé. Alors, je sais pas, JavaScript personnalité ou variable JavaScript. Je crois qu'il faut que... non, les variables JavaScript, il faut qu'elles soient déjà définies. On va utiliser JavaScript personnalisé et je vais copier-coller la fonction parce que je l'ai déjà, ça sert à rien de tout retaper. Et on va rentrer ici. Donc, la variable qui égale en fait à la largeur de la page, tout simplement. Et on va enregistrer. Donc cette variable là, à chaque fois qu'on va l'appeler, elle va nous renvoyer tout simplement la résolution de la page, la largeur, et à partir de là, on va pouvoir créer des logiques pour déclencher la balise de Google Analytics. Uniquement, on va dire si la résolution passe en dessous de 500 pixels, par exemple. Donc, je vais essayer de faire ça et je fais ça à la volée. Hein. Donc, c'est possible que ça marche pas du premier coup, mais c'est un peu comme je le ferai moi tout seul. J'explore des fois des choses. Donc, je clique sur le déclenchement et on va rajouter un nouveau déclencheur et on va dire résolution sous 500 px. Ah. Allez. Donc, page vue et encore une fois, certaines pages où la résolution est inférieure à 500, tout simplement, ouais. Est inférieure à 500. On enregistre. On enregistre. Donc là, pour récapituler un petit peu ce que je viens de faire, j'ai créé une nouvelle variable qui récupère sa valeur grâce à une fonction JavaScript. La fonction JavaScript renvoie une largeur de page. Donc tout simplement, si la page fait 1920, 1024, peu importe en fait la taille, elle va le renvoyer comme variable. Et donc la balise utilise cette variable-là pour se déclencher uniquement quand la variable est inférieure à 500 pixels. Et on va voir ensemble si ça se... Pourquoi il n'y a rien ici? Alors, résolution. Ok. Voyons voir. Déjà, si la variable est bien envoyée. On va voir ça. Ok, donc là c'est bon. Ça c'est affiché et on veut aller voir les variables. Ok, JS résolution d'écran, custom JavaScript 1280. Et donc là, est-ce que ça s'est déclenché? Non, ça ne devrait pas. Ça ne s'est pas déclenché. Je peux aller sur Home, ça ne s'est pas déclenché. Pourquoi? Parce que la résolution d'écran est plus que 500 pixels. Donc voilà, maintenant... si je prends mon navigateur par le bout du nez, s'il veut bien, et je rétrécis. Alors, est-ce que je vais réussir à le rétrécir en dessous de 500 pixels? Je ne sais pas. Je rafraîchis la page. Et non, parce que je suis toujours... Ah!
exactement 500 pixels. Et j'arrive pas à rétrécir mon, à rétrécir mon Chrome plus que ça. Hop là, on va faire différemment. Donc, je vais changer le déclencheur pour lui donner un peu plus de pixels. Mais évidemment, dans un cas réel, ça marcherait si je le visitais depuis mon téléphone. Donc, ça fonctionnerait. Voilà, donc on y revient. Donc là, ça ne s'était pas déclenché, hein, juste pour récapituler, parce que c'était exactement égal à 500. Là, je rafraîchis, ça ne devrait pas se déclencher, puisqu'on est au-dessus de 600. Ok, et je rétrécis tout ça. Je rafraîchis normalement, j'espère, ça devrait s'afficher. Ça devrait se déclencher. Voilà, ça s'est déclenché. Donc notre Google Analytics s'est déclenché uniquement parce que j'ai une résolution qui est en dessous de 600 pixels. Et là, évidemment, vous commencez à voir un petit peu à quel point ça peut être fun. Parce que là, c'est Google Analytics. C'est pas très parlant, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant au monde comme balise à placer. Ça pourrait être le code pour afficher une pop-up, ça pourrait être le code voilà, pour afficher un message différent ou un bouton avec du JavaScript et avec de Google Tag Manager. On peut insérer du JavaScript, du HTML et du CSS. Donc on peut littéralement insérer ce qu'on veut sur la page où on veut. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités de ce qu'on peut faire avec Google Tag Manager, là, toutes les conditions, la logique, etc. Et ça peut aller du très simple au très très compliqué. Donc là, je vais vous démontrer juste un dernier cas un peu spécifique qui peut se présenter d'ailleurs quand on fait du Shopify ou de l'e-commerce. Je vais vous montrer un petit peu. C'est un tout petit peu plus avancé que le reste, mais voilà, ça va vous donner une vision un petit peu globale de ce qu'on peut faire avec l'outil. Donc si je clique sur Add to Cart, là, ajouter au panier, on voit que ça n'a pas affiché une nouvelle page. Il n'y a pas de nouvelle page vue, c'est resté sur la même page et pourtant il y a bien eu un ajout au panier. Donc ça c'est quelque chose que je vois encore aujourd'hui, hein. J'ai un client qui a un gros site de e-commerce et où les ajouts au panier ne sont pas traqués tout simplement parce qu'il n'y a qu'une installation basique de Google Analytics, évidemment que je suis en train de corriger, mais voilà, c'est quelque chose qui peut se présenter. Dans ce cas-là, on peut se demander comment on peut faire pour traquer tout ça. Eh bien, ça va être en traquant l'événement avec Google Analytics. Et Google Tag Manager justement va nous simplifier énormément la tâche pour traquer ça. Donc je reviens ici, je vais créer un nouveau déclencheur. Donc j'ai envie de détecter quand quelqu'un clique sur le bouton Add to Cart. Donc je viens ici, je fais nouveau et je vais appeler ça ajout au panier. Et une façon simple de le faire, c'est de sélectionner donc tous les éléments. Pardon, j'étais un peu trop vite. Je vous le refais. Donc là, c'est pareil. En fait, on sélectionne le type de déclencheur. On va choisir clic. Donc on veut traquer des clics et on choisit tous les éléments. Donc on commence par ça, on veut que Google Tag Manager traque tous les éléments et à partir de là, pour notre déclencheur ici spécifiquement, on veut utiliser une variable intégrée. C'est ce que Google Tag Manager nous fournit déjà en fait de base. Et parmi les variables intégrées, il y en a un qui va nous être bien utile, c'est le click text. Donc c'est click text, ça va tout simplement nous permettre de voir de créer un déclencheur en fonction du texte du lien qui est cliqué. Donc on va voir ensemble. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que ce soit Add to Cart. Donc je rajoute Add to Cart et j'enregistre. Voilà, normalement click text contient Add to Cart et je vais pouvoir actualiser normalement là en rafraîchissant la page et en cliquant sur le bouton. Ça devrait déclencher la balise Google Analytics. Donc on va déjà s'assurer qu'elle ne s'affiche pas par défaut pour vérifier. Vu qu'on a enlevé, j'ai bien remis le... Non, ben justement, voilà, je ne l'ai pas rajouté ici. Donc en tant que déclencheur, il faut que je la rajoute. Voilà, ici en déclencheur, on va prendre l'ajout au panier, le clic d'ajout au panier et... J'imagine que vous l'avez vu durant la vidéo sur votre écran que j'avais oublié. Donc je rafraîchis.
Et on va voir normalement là, ça devrait pas être déclenché. Donc voilà, la balise n'est pas déclenchée, tout simplement. Et on va cliquer ici et pour voir le clic, si ça a déclenché, eh bien non, ça n'a pas déclenché. Donc voyons voir pourquoi ça n'a pas déclenché. Alors, click text contain add to cart. Oui, ça c'est bon. Et on va voir ensemble donc les variables du texte, UTM, click text add to cart. Ouais, ok, évidemment, c'est case sensitive, autant pour moi. Alors, on va mettre add to cart. On enregistre, on actualise et on y retourne. Alors, cette fois-ci, est-ce que ça va marcher? Combien de t-shirts unicorn je vais devoir acheter? Donc, on rafraîchit, la balise n'est pas déclenchée, on clique, tadam, la balise est déclenchée et à partir de là, évidemment, là j'ai déclenché un Google Analytics tout bête, mais ce que je pourrais faire, c'est faire quelque chose de différent. Donc, on va créer une nouvelle balise. Donc celle-là, je vais la modifier, je vais la laisser sur toutes les pages puisque c'est comme ça qu'une installation typique serait. Donc on enlève ça, je clique, je mets toutes les pages, j'enregistre et je crée un nouveau tag de ajout au panier. Et là, je vais choisir Google Analytics, sauf qu'au lieu de la page vue, je vais choisir un événement. Et ici, on va mettre e-commerce. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Les événements, on va mettre ajout au panier et libellé. On pourrait mettre, ça sera le sujet d'une autre vidéo, on pourrait mettre des variables de l'URL ou des choses comme ça. Pour l'instant, on va garder ça simple. On veut juste traquer un événement dans la catégorie e-commerce, ajout au panier, on enregistre. Donc, autant pour moi, on choisit le déclencheur qu'on a configuré, donc déjà, donc ajouter au panier. Ici, j'ai oublié donc la variable, c'est toujours la même. On sélectionne et on enregistre. On va voir ce que ça donne. On actualise. Donc là, on a deux balises Google Analytics. On a une sur toutes les pages qui traque les pages vues. Donc c'est l'installation classique. Et une deuxième qui est une balise d'événements. On veut traquer les clics sur le bouton ajouter au panier. Donc on redémarre de 0 sur cette page là et on va voir ensemble. Normalement la balise générale va se déclencher, donc voilà, ça c'est la balise qui se déclenche sur toutes les pages. Et là, si je clique sur add to cart, il y a la balise ajout au panier qui s'est déclenchée et on va voir si ça a marché sur Google Analytics. On va en temps réel, on va dans événements. Et ça devrait être là, si tout s'est bien passé. Oui, un événement e-commerce et l'action c'était un ajout au panier. Et donc là, ça traque l'ajout au panier. On n'a pas eu à demander aux développeurs de rajouter un code sur le bouton pour que ça trigger quelque chose d'autre ou quoi que ce soit. On a juste dit à Google Tag Manager, quand quelqu'un clique sur ce bouton qui a ce texte à l'intérieur, eh bien, ça veut dire que quelqu'un a ajouté quelque chose au panier. C'est super simple. Et voilà, je pense qu'avec tous ces exemples, je vous ai montré un petit peu tout le tour, toute la puissance de cet outil et toute l'indépendance vraiment que ça vous donne en tant que marketeur, que ce soit sur vos propres produits, pour éviter de toucher au code et de casser des choses, ou alors si vous êtes en agence, vous êtes consultant, et bien évidemment, ça permet d'avoir la main et d'être indépendant et d'avancer plus vite sans avoir à utiliser les ressources du client. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais couvrir pour cette première vidéo. La dernière étape, en fait, tout simplement, c'est que si on veut déployer sur le site, eh bien là, on cliquerait sur envoyer et on essaie de donner un nom de version. Alors généralement, voilà, je dis ajout au panier. Alors événement, ajout au panier. Donc on a ajouté. Ici, vous pouvez mettre des descriptions. On a ajouté une balise pour traquer, une balise GA pour traquer les ajouts au panier. Voilà. Donc
et on publie tout simplement et dit chante comme si personne ne t'écoutait. J'ai bien envie de chanter maintenant que cette vidéo est faite et j'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura une deuxième vidéo, certainement une troisième vidéo. C'est tellement vaste comme sujet. On a à peine effleuré un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec les variables customisées, avec le JavaScript, avec la couche de données, donc le data layer. J'en ai même pas encore parlé. J'en parlerai dans la vidéo qui sera plus longue. Là, c'est vraiment une introduction pour vous présenter ce que c'est et vous encourager à l'utiliser, à commencer à systématiser un petit peu comment vous traitez vos balises sur votre parc de sites ou le parc de sites de vos clients. Et je ferai une autre vidéo qui sera plus longue et où là, j'irai bien dans le détail, encore une fois avec des cas concrets et on verra un petit peu les couches de données, les variables JavaScript, etc. et des cas un peu avancés. Aujourd'hui, c'était vraiment pour partir de débutants ou de quelqu'un qui ne connaît pas du tout Tag Manager à au moins savoir ce que c'est, savoir l'utiliser pour les choses les plus basiques, pouvoir traquer tout ce qui se passe sur votre shop par exemple ou sur un autre site. C'est la base. Donc voilà. Si vous avez des questions, il y a des choses qui n'étaient pas claires, que vous aimeriez que je clarifie, etc. N'hésitez pas dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.